Bonjour tout le monde. Là, je vais vous faire juste une toute petite vidéo parce que je parlais récemment, là, au mois de juin, je vous ai fait une vidéo concernant Taïwan entre Chine et Pépé Biden que j'ai retiré là de YouTube, mais que je vais mettre ensuite à la suite donc de cette vidéo parce que j'ai fait une erreur, c'est que j'ai dit à un certain moment que le dollar taïwanais était frappé donc en République populaire de Chine, alors que c'est faux et archi faux. Il est bien émis par la banque centrale donc de la République de Chine. Donc c'est bien Taïwan qui frappe sa monnaie. Voilà, alors maintenant, ceci étant dit, je reviens tout simplement là sur le sujet d'actualité sur Nancy Pelosi, qui est en train de faire, donc à partir de ce dimanche, là, puisqu'on est dimanche, elle est en train d'entamer une tournée en Indo-Pacifique, notamment à Singapour. Elle s'en va aussi donc en Malaisie, elle s'en va en Corée du Sud et puis bien évidemment elle s'en va au Japon, hein, voilà. Donc tout ça, vous allez me dire pourquoi faire? Parce que elle veut, comme toujours avec les Américains, porter la bonne parole, porter leur version démocratique de la démocratie. Donc voilà. Alors maintenant, vous entendez les médias parler de justement d'une visite qu'elle pourrait faire à Taïwan. Bon, mais ça, c'est ce que les médias disent. Mais apparemment, je pense qu'elle ne la fera pas, cette visite, parce que elle est quand même c'est quand même la présidente des représentants de la Chambre américaine, donc des démocrates. Et au sein même de ce parti, les démocrates ne sont pas du tout d'accord pour qu'elle aille mettre un pied, ne serait-ce qu'un seul doigt de pied à Taïwan, parce qu'il y a quand même des tensions et que ça mettrait encore beaucoup d'huile sur le feu. Et c'est pas vraiment ce qu'il faut en ce moment. Alors, vous êtes aussi au courant que Pepe Biden il s'est entretenu jeudi donc au téléphone avec Xi Jinping. Et ça a été, paraît-il, un échange très musclé, puisque la Chine aurait dit donc à Pepe Biden, bah, c'est pas difficile, si vous jouez avec le feu, eh bien vous allez trouver le feu. Donc, Xi Jinping lui dit qu'il faut surtout s'en tenir, que Washington devrait s'en tenir au principe de la Chine, d'une seule Chine, alors que vous savez que Washington aide énormément Taïwan au niveau des armes, qui leur vendent des armes. Enfin voilà, donc le problème est en train de se nourrir comme ça. Et si l'escalade devient de plus en plus affolante, eh bien, d'où la vidéo que j'avais faite au mois de juin et qui reste bien sûr toujours d'actualité parce que je vous parle justement donc de ce problème d'armement qui est vendu donc par les Américains à Taïwan et que surtout Taïwan eh bien, voudrait être indépendante, mais surtout il ne faut absolument pas prononcer le mot d'indépendance et les Chinois l'ont bien dit, quiconque prononcera le mot d'indépendance de Taïwan, eh bien, ils allaient évidemment se retourner contre le pays qui dira ça. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire que Nancy Pelosi, elle va pouvoir faire sa petite tournée tranquille, mais aussi c'est risqué si jamais elle a l'intention de mettre un pied à Taïwan. Et encore une fois, pour moi, elle ne mettra même pas un seul doigt de pied parce que là, ça va embraser les bases et entre ce qui se passe en ce moment en Russie, ça va pas le faire quoi, ça va pas le faire.
Et je me demande d'ailleurs si l'Amérique aura puisqu'elle dit que ils ont une sorte d'hégémonie militaire, hein. Donc je ne sais pas si l'Amérique pourra tenir tête aussi bien à la Chine comme à la Russie. Voilà, même s'il y a l'Union européenne, même s'il y a l'OTAN, même s'il y a les bases, etc. Je ne sais pas comment ça pourrait se finir. Voilà, ben, c'était pour vous dire que j'avais fait une erreur et que je la rattrape en faisant donc cette petite vidéo juste au début, hein, concernant le dollar taïwanais. Maintenant, ben, je vous laisse regarder la vidéo que j'avais faite. Et puis voilà, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut! Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Taïwan, pourquoi il y a donc des tensions entre la Chine et l'Amérique? Pourquoi? Donc, un petit rappel, on va dire, Taïwan avant, ça s'appelait donc Formose. C'est une île, on va dire, qui est au large des côtes de la Chine, au sud de la Chine, hein. Cette bande de terre là, donc, elle est entre la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. Et donc, d'abord, elle a été, on va dire, envahie et colonisée. Envahie, colonisée donc par d'abord les Portugais, qui lui ont donné son nom de Ilha Formosa ou Formosa, voilà. Donc c'est une île merveilleuse, apparemment. Et donc après, il y a eu la colonisation espagnole, après il y a eu la colonisation néerlandaise, hein, hollandaise, et ensuite en 1683, au XVIIe siècle. Donc il y a eu, sous l'empire chinois de la famille de la dynastie Qing, l'île a été sous influence donc chinoise de 1683 à 1895. En 1895, c'est le Japon qui a colonisé donc cette île jusqu'en 1945. Et comme le Japon, qui était l'allié donc de l'Allemagne nazie donc en 40 a perdu la guerre, et ben le Japon a donc été destitué de tous ses droits. Il a été banni et il a été bien obligé de rendre de rendre l'île. Donc l'île est devenue, on va dire, République de Chine, mais ça aussi, République de Chine, c'est suite à de nombreux, on va dire, euh, problèmes politiques, tout ça. Donc il y a eu beaucoup de gouvernements qui se sont succédés. Et bon, voilà, en gros, c'est la République de Chine avec l'emblème de Taïwan sur le drapeau. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'à maintenant, il y a quand même un peuple, on va dire, dit primitif sur cette île, mais qui a quand même son mot à dire. Bon, il fait à peu près 1% et demi de la population de l'île, mais il a quand même un certain poids parce qu'il représente une certaine culture, il a sa langue, voilà, donc il n'est pas du tout négligé. Alors, en 1945, donc, Taïwan devient, on va dire, libre. Et en 1950, les Américains commencent à mettre un pied sur cette île. Et quand vous savez que les Américains arrivent quelque part, c'est jamais gratuitement, sous prétexte de démocratie, ok, bon, mais après, on a bien souvent vu comment ça se terminait et comment les pays dans lesquels ils voulaient instaurer une certaine démocratie sont arrivés à des extrêmes. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, en 1950, donc, ils sont arrivés, ils voulaient que Taïwan, entre parenthèses, c'est le nom, la traduction chinoise de Formose. Donc il voulait en 1950 faire de cette île une sorte de porte-avions submersif par rapport à la Chine et avoir, on va dire quelque part, une base
face à la Chine si jamais il y avait un problème. Alors n'oubliez pas qu'à cette époque, il y avait le communisme, la guerre froide avec la Russie, tout ce qui était communiste, tout ça, c'était vraiment la bête immonde. Donc les Américains commençaient à poser un peu leurs jalons. Ok, donc voilà. Ensuite, Taïwan a quand même sa monnaie actuelle, ça s'appelle le dollar taïwanais et il est émis par la Chine, c'est-à-dire la République populaire de Chine. Hein, voilà. Donc, euh, donc ça. Ensuite, par rapport donc à cette liberté retrouvée et à ces différents gouvernements, il y a eu un essor à la fois politique, à la fois économique sur cette île. Et dans les années, ça a commencé dans les années 70 jusqu'à peu près dans les années 2000, la moitié de 2000, tout ça. Taïwan a vraiment progressé, s'est vraiment épanoui en tant que force économique, puisqu'elle a des industries, puisqu'elle a des industries aussi à la pointe de la technologie et elle inonde les marchés mondiaux de ces marchandises, justement, tout ce qui est masse électronique, matériel de pointe, avec le textile, bon, dès le départ, donc elle faisait de la culture du riz, la culture de canne à sucre, mais après, donc avec ses barrages hydrauliques et tout, elle a vraiment eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir être auto-suffisante. Et voilà. Et c'est pour ça que maintenant, elle a quand même un certain poids hein, au point de vue commercial partout dans le monde. Et ensuite, elle est vraiment, on peut dire que cet État insulaire est un des États les plus libres au monde. Voilà. Alors maintenant, pourquoi il y a des tensions? Alors, Taïwan accuse la Chine de survoler de plus en plus fréquemment son espace aérien, de défense aérienne. Et donc, elle dit que, bien évidemment, si jamais la Chine avait des velléités de conflit, eh bien, elle ne se laissera pas faire. Elle ne se laissera pas faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est adossée à l'Amérique, qui a dit qu'elle n'hésitera pas à défendre militairement la Chine. D'où les tensions qu'il y a eu au forum de Singapour, là, le 12 juin de cette année 2022, où il y a eu des joutes verbales virulentes, et donc la Chine qui, elle, dit elle n'hésitera pas à rentrer en conflit avec quiconque dit que Taïwan veut son indépendance et voilà parce que pour elle la Chine, Taïwan est une province, d'ailleurs elle la considère comme sa 23e province, donc c'est vous dire que pour elle la Chine, Taïwan elle fait partie de son territoire voilà. Donc Pépé Biden, lui, il dit qu'il est prêt à défendre Taïwan. Elle, la Chine, dit qu'elle refuse toute relation diplomatique avec n'importe quel pays qui reconnaît la République de Chine. Pour lui, pour la Chine, la République de Chine n'existe pas. Hein, Taïwan, ça fait partie intégrante, normalement, de la République populaire de Chine. Bon. Pépé Biden, lui, il a dit aussi très récemment, en fait, il avait quelque part, il parle d'engagement sacré
quels que soient les alliés de l'OTAN, à commencer donc par le Canada, l'Union européenne, etc. Et après, il a bien ajouté que, en fait, c'est là où il doute de rien, Pépé Bidon. Il dit que même si les deux grandes puissances militaires, qui sont donc la Russie et la Chine, venaient à, on va dire, à montrer leur force, eh bien lui, pour lui, euh, il s'en fiche un peu parce que pour lui, l'Amérique est a la plus grande capacité militaire au monde. C'est-à-dire qu'il serait prêt à prendre de front et la Chine et la Russie. Bon, voilà. Donc, donc je vous dis par rapport à ces incursions, Taïwan dit que la Chine fait pression sur son territoire. Donc l'Amérique dit on interviendra, il n'y a pas de problème, voilà, parce qu'on on la défend. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le début du mandat de Pépé Bidon, eh ben on en est quand même à la quatrième vente d'armes à Taïwan, c'est-à-dire que l'Amérique est en train de donner, de fournir des armes à Taïwan pour se défendre en vue d'un certain conflit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Taïwan a intégré l'OMC en 2002, mais que maintenant, en ce moment, et ça aussi, ça énerve bien la Chine, c'est qu'il y aurait quelque part des discussions commerciales bilatérales entre Taipei et l'Amérique. Voilà. Donc, ça énerve la Chine, qui voit que cette île est en voie de prendre de plus en plus son envol et il ne veut pas lui concéder du tout son indépendance et donc de surcroît prêt à faire quelque part la guerre. Alors dans ce même un peu contexte là, quand il y a eu Davos, le forum de Davos, il y a eu Kissinger, moi je l'appelle docteur Kissinger parce que c'est un homme qui a un poids, on va dire, qui est il a une justesse de vue concernant toute cette politique, cette géostratégie, voilà. Donc il a dit à Davos qu'il fallait absolument pas mettre la Russie de côté, il fallait faire des négos avec elle, et parce que les sanctions qu'on va appliquer à la Russie vont se retourner sur les Européens et ça va être terrible. Alors en effet, bon là il fait beau, hein, tout le monde est en vacances, tout le monde pense qu'au barbecue et tout le reste, mais en hiver ça va pas être la même, parce qu'en hiver quand on n'aura plus de gaz, etc., parce que l'Amérique vous dit oui, oui, on va vous envoyer des méthaniers, on va vous envoyer du pétrole de schiste, du gaz de schiste, voilà, on appelle l'Algérie pour savoir si on peut encore plus avoir euh, de gaz, etc. Mais bon, d'abord, les méthaniers, ça se fait pas en deux temps, trois mouvements. Les terminaux, c'est-à-dire les ports pour recevoir ces méthaniers, ça se fait pas en deux temps, trois mouvements. Et puis ces pétroles de schiste, là, il faut ensuite les raffiner. Donc ça aussi, ça implique une certaine infrastructure. Donc après, donc voilà, donc si vous voulez, l'Union européenne est en train de compter sur l'Amérique, etc., qui, elle, va se faire un blé monstrueux par rapport à tout ça, si ça se fait. Mais en attendant que ça se fasse et que ça se construise, comment on se chauffe, hein? À l'alcool à brûler? Hmm. Bon, alors voilà, donc docteur Kissinger, lui, il dit attention, ne mettons pas la Russie de côté et commençons des négos avec elle. Bon, alors est-ce que ce sera entendu? Je n'en sais rien. Mais par contre, si par exemple, donc,
la Chine rentre en conflit avec Taïwan parce elle veut prendre son envol et elle veut être indépendante, se sortir quelque part de la République populaire de Chine, puisqu'en fait, elle, c'est la République de Chine, hein. Bon, mais si les tensions sont de plus en plus exacerbées avec la Chine et qu'on rentre en conflit, enfin la Chine rentre en conflit, la Chine va rentrer en conflit avec qui? Avec donc Taïwan, si je comprends bien. Puisque le ministre de la Défense a dit que justement il y avait trop de survol par rapport à cet espace aérien. Donc ils ont une armée. Donc je suppose que c'est une armée qui va se battre contre la Russie. Ça va faire un peu le même style que l'Ukraine avec la Russie. Qui va se battre avec la Chine, pardon. Donc ça va faire à peu près pareil comme l'Ukraine avec la Russie, ok. Puisque l'Ukraine reçoit des armes de l'Union européenne, etc., de l'argent de l'Amérique, de l'Union européenne aussi, et tout et tout. Donc ça va faire pareil. Donc là, l'Amérique va se légitimer à entrer en guerre avec la Chine sous prétexte que la Chine est en train de mettre de la pression à Taïwan. Et ça pourrait peut-être aussi légitimer une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire que du fait que le conflit en Ukraine s'éternise, est-ce que c'est pas un moyen de commencer à dire bon ben voilà, hein, on déclare la guerre à la Russie, ce sera le meilleur moyen légitime quoi, hein, de déclarer la guerre à la Russie. Alors je ne sais pas du tout ce que veut Pépé Biden avec toutes ses annonces, voilà, avec sa façon de mettre un peu le feu un peu partout. Je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut déclarer la guerre à la Chine et à la Russie, faire une troisième guerre mondiale? Le problème avec les Américains, les démocrates américains, c'est qu'ils ont une forte propension à partir en guerre quand même, hein. En fait, voilà, je vous disais tout à l'heure, ils vont dans des pays soi-disant pour la démocratie, etc. Et puis après, bah, ils s'en vont et il n'y a pas plus de démocratie que de beurre en broche. Et les gens qui restent dans ces pays, les pauvres malheureux, ils sont soumis à des régimes terribles. Donc voilà, en gros, mon regard sur ces tensions entre la Chine et l'Amérique à travers Taïwan et peut-être cette façon quelque part de dire oui, on prépare une escalade pour une troisième guerre mondiale. Voilà. Donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Bon, bah voilà, si cette vidéo vous a plu, bah mettez un petit pouce, abonnez-vous, partagez, et puis bah moi je vous retrouverai pour une autre petite capsule comme ça, pour quelque chose qui va m'émouvoir, m'énerver ou m'asseoir. Et puis bah, en attendant bah, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à plus. Allez, salut!